Bonjour à toute l'humanité entière, ici Terreur Noire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un thread. Et commençons dès tout de suite la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera vraiment bien. Et n'hésitez pas à vous abonner ceux qui le veulent. Et on commence tout de suite avec une histoire d'horreur. Paranormal. Les lumières. Cela se passait environ en 1750 pour une nuit d'automne. Un braconnier était embusqué dans le parc du château. Il guettait sa proie quand il crut entendre un bruit lointain. Craignant de découvert, il se cacha. Il se cacha précipitamment son fusil. Sur un arbre. À peine y était-il établi qu'il l'aperçut à l'extrémité de la grande allée du parc. Une voiture attelée de chevaux noirs et suivie plusieurs fois de plusieurs domestiques qui y portaient des torches allumées. L'équipage s'avançait lentement, presque sans bruit. Aucune voix n'interrompait le silence de la nuit qui était troublée par le pas à la fosse. Pas de la fosse. Ce qui se trouvait pas des braconniers qui virent bientôt leurs torches. Plusieurs hommes munis de bêches et de pioches s'avancèrent de son côté et se mettent à creuser une fosse précipitamment au pied de l'arbre auquel ils se trouvaient. Au même instant, deux gentilshommes dans le rang élevé s'annoncèrent par l'élégance et la blanche. Sa tête était couronnée de fleurs, un bouquet orné de son sein. Son sein. Tout indiquait qu'une jeune femme fiancée qu'on va conduire à l'hôtel, mais sa chevelure était en désordre et ses yeux en plein dans larmes. Ses joues pâles, ses gestes suppliants annonçaient assez qu'elle était en proie à l'épouvante, traînée plutôt que soutenue par des conducteurs. Quelquefois se débarrassaient de leurs bras et se précipitèrent à leurs pieds, à embrasser leurs genoux, les appeler ses frères et ses amis et les supplier en sanglotant de ne pas lui arracher la vie. Ce fut en vain ses persécuteurs demeurent dans le froid et inflexible devant ses supplications de désespérés, et loin de paraître connu, l'un d'eux la repoussa brutalement. Mes frères, mes amis, oh, je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Vos frères, non, madame, nous ne sommes pas là pour... Nous ne le sommes plus.
Vous avez cessé d'appartenir à la famille que vous déshonorez au nom du ciel. Ne me tuez pas, faut-il donc mourir aussi jeune au moment d'attendre le beau bonheur qu'est la mort est affreuse. Il faut pourtant vous résigner, madame. Les pleurs sont inutiles, votre heure est venue, vous allez mourir. La fosse était creusée. Cavaliers qui firent signe à leurs gens qui s'emparaient de la jeune dame. L'infortuné se débattit longtemps dans les bras de ses bourreaux, mais malgré ses efforts désespérés, malgré ses supplications et ses larmes, elle fut jetée dans la fosse que l'on recouvrit précipitamment de terre pour étouffer ces derniers gémissements, puis les deux seigneurs racontèrent dans la voiture. L'équipage s'éloigna en au grand trot de chevaux, et quelques moments après, le parc Réception avait repris son obscurité, son calme, son cil et son silence. Pendant cette scène affreuse, le braconnier, le cœur serré par l'effroi, avait à peine pu respirer lorsque la voiture eut disparu. Pu respirer lorsque la voiture a disparu, lorsqu'elle a cessé d'entendre le pas rapide et cadencé des chevaux qui l'entraînèrent. Il décida à descendre de son arme, mais plein de troubles et d'épouvante, il songea par éclater la terre qui étouffait la malheureuse femme qu'on venait d'assassiner sous les yeux. Il courut en tout hâte chez lui, où il raconta tout éperdu à sa femme le crime dont il avait été témoin. Celle-ci fit de vifs reproches son mari et l'accusa de lâcheté, l'entraînant ensuite et voulut dans le parc pour ouvrir la fosse. Une flexion terrible lui vint. Si elle et son mari allaient être surpris auprès d'un cadavre à peine froid, ne leur importurait-on pas le crime affreux qui venait d'être commis? Ses craintes l'arrêta et jugea qu'il n'y avait rien de mieux faire que de se rendre auprès de M de Trécession et de lui raconter ce qu'il s'est passé. Le braconnier jugea sa femme introduit chez leur seigneur pur à peine tant il pouvait de crainte lui faire le récit du crime qui venait d'être commis sur ces terres. Aussitôt Monsieur M de Réception eut compris de quoi il s'agissait. Il se hâta de lui faire appeler tous les gens de sa maison et de leur donner l'ordre le plus pressant de se rendre au lieu indiqué, où lui-même est suivi. Lui-même les suivit. What?
Où lui-même les suivit. Bientôt cependant ces démarches, ces préparatifs avaient importé le temps, le jour était. Au lieu d'indiquer où lui-même les suivit bientôt cependant, cette démarche et préparatifs avaient emporté le temps. Le jour était prêt et paraître ce que l'on put a commencé à enlever la terre. La terre qui recouvrait la fosse, tous les regards dirigés point sur le même point. Le jour était prêt à se coucher, annonçant l'anxiété des acteurs de cette scène, l'espérance et la crainte, l'attendrisse de l'horreur se succédaient enfin lorsque le visage de la jeune dame parut à découvert. Celle-ci découvrit doucement, poussa un long soupir et ses yeux refermèrent pour toujours. M de trécession furent procédèrent et affligés de cet événement et lui fit rendre des honneurs funèbres avec une pompe digne d'un rang qu'elle paraissait avoir occupé tout le monde par la suite. Firent de nombreuses découvertes et de démarches pour découvrir les assassins, mais toute cette recherche furent inutiles. En certains ne put avoir si le nom de cette jeune femme qui avait disparu d'une si étrange manière, ni la cause de la mort, du sort cruel qu'on lui avait fait subir, et cet événement extraordinaire est toujours resté développé d'impénétrables ténèbres. Cependant, le souvenir s'en est transmis jusqu'à nous par des signes. Certains de trécession avaient seulement déposé dans la chapelle du château la robe nuptiale, le bouquet et la couronne de fleurs de la jeune et malheureuse fiancée qui restèrent sur l'autel et tout regard jusqu'à l'époque de la Révolution, quand il y avait 10 ans, on a voulu la déterrer le magnifique cercueil orné du sceau d'enluminure n'abritait plus le corps de la dame anonyme, mais le voile transparent qui l'habillait était toujours là. Quant à savoir pourquoi elle enterrait sur les routes en demandant son chemin aux voyageurs, on dit qu'elle recherchait à retrouver qui lui a jamais la vie pour se venger. Celui qui a jamais la vie pour se venger, elle. Et lorsqu'elle arriva sur le chemin où elle perdut la vie, les cris de la douleur qu'elle ne put pousser jardissent enfin et elle disparaissent. Les voyageurs elle put pousser jadis son sort et elle disparaît, laisse
Les voyageurs terrifiés, un sort qui ne dépend pas d'eux, que d'eux. Aujourd'hui, elles attendent d'avoir enfin le courage de continuer sur le chemin qui disparaît. Les voyageurs continuer sur le chemin, dit-on. Pareil sont les voyageurs de continuer sur le chemin, dit-on, le ramènera près de celui qui aurait pu profiter de son amour. Affaire plus récente, la jeune dame blanche rescendit de son carrosse, eurent d'épouser, s'entendit dans un trou qui fut rebouché par les deux les mécréants qui l'avaient amené à alerter en appelant. Ses mamans ressort le trou tant si retrouvement qu'elle vivait bien, qu'inconscient nul ne peut la ranimer. La dame blanche qui au matin mourut de sa nuit d'enterrement dans la belle maison mourut la dame blanche. Fin de l'histoire. Et abonne-toi à cette chaîne si tu aimes te faire peur.